Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 9 et l'étape 10 avec du coup la Deceuninck et du coup l'étape 9 entre Pau et la Reims. Donc étape vraiment taillée une nouvelle fois pour Julian Alaphilippe. Et c'est vrai que maintenant on a laissé filer notre maillot jaune. C'est vrai que la façon dont on l'a laissé filer c'est pas forcément très sportif au niveau du respect du Tour de France, mais bon. On a la chance d'être dans le jeu et de pouvoir faire les bons choix entre guillemets quand on veut. Donc du coup là ça nous permet de pouvoir repartir en échappée avec Julien. Et je pense qu'on va envoyer un petit Yves Lampart avec nous, ce qui pourrait nous aider, je sais pas trop. Allez, un petit Bob Jungels. C'est bon, il est protégé Evenpool. Ouais, parce que du coup là il n'y a pas de forme positive pour Evenpool ou Alaphilippe, donc du coup on va quand même partir en échappée parce que sinon ça sera trop dur je pense dans le final si je suis avec les meilleurs avec Alaphilippe. Donc, du coup c'est bon, c'est validé l'échappée avec Jungels et donc Julian. Donc en plus j'y pensais, c'est vrai que c'est valable pour notre maillot vert avec Alaphilippe, vu qu'on aura le sprint intermédiaire et potentiellement la victoire d'étape. Ce qui nous ferait reprendre au moins 40 points. Il me semble que ça doit être 20 points aussi à l'arrivée, vu que c'est une étape vallonnée voire montagne. Donc une étape encore assez intéressante. Et le sprint intermédiaire avec Julian Alaphilippe, attention de ne pas se faire surprendre. C'est vrai que c'est pas toujours l'idéal d'emmener le groupe, mais bon. Allez, Niki Terpstra, ça peut être solide ça aussi. Allez, là on est à bloc. Ah, c'est serré, Galopin qui va peut-être nous... Ah, Galopin qui arrive à nous passer. Mais franchement, solide le Galopin. Solide, solide. Et c'est vrai que sur le sprint intermédiaire, il n'y a pas forcément une énorme différence entre les mecs qui sprintent bien et les purs grimpeurs. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence. Bon, en tout cas, là, c'est Galopin qui nous a devancé. Et vous voyez, quand même presque 7 minutes l'échappée d'avance. Ça sent bon pour aller jouer la victoire d'étape. Allez, 1 km du sommet du col de la Ourcère. C'est quand même un col assez solide, hein. On voit sur le côté à droite beaucoup de pourcentage dans le rouge, donc c'est du 8-9% voire plus. Donc c'est un col vraiment assez solide. Et donc là on arrive au sommet pour les 20 points. Ça pourrait être bien de les prendre avec Julien. Je vais prendre un petit peu de mon ravitaillement rouge, de bleu plutôt, pour être sûr d'avoir assez d'énergie. Allez, le sprint est lancé face à Enric Mas. Normalement ça devrait le faire. Enric Mas a pas un énorme jump. Voilà, c'est bon pour Julien. Alors par contre dans l'affaire on a perdu Jungels qui a perdu voilà, une bonne minute sur nous. J'espère qu'il va pouvoir revenir assez vite pour nous aider, mais sinon ça se passe pas trop mal. Vous voyez, on est le plus fort d'échappée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant on a 10 minutes d'avance, faut entretenir l'écart et puis en plus on pourra espérer revenir un peu au général puisque j'ai quand même perdu 17 minutes suite à la dernière étape. Allez, le sommet du col du Soudet avec Julien, on va essayer d'engranger encore 10 points. 10 points ou 5 points en deuxième catégorie, je sais plus, c'est peut-être bien 5 points, autant pour moi. Ouais, 5 points de plus du coup. Allez, voilà, c'est fait. Ouais, c'est ça, 5 points, je me rappelle même plus. Là, j'avais pas vu, mais dans le peloton, Evenpool, en fait, il s'est fait distancer. Bon, même si c'est pas l'objectif du général avec Evenpool, c'est loin d'être une priorité. Mais j'ai quand même mis mes coéquipiers à rouler parce que sinon, on va perdre encore une grosse dizaine de minutes aujourd'hui. Hein, si... Là, il est déjà à 4 minutes du groupe maillot jaune. J'aimerais bien quand même qu'il revienne dès que possible. Quitte à perdre un petit peu de temps dans le final, ça c'est pas trop grave. Mais là, perdre encore 10 minutes. Et Bob Jungels qui vient de rentrer, sauf que là on vient d'attaquer le col d'Icher. Donc il va probablement voilà, faire demi-tour et être lâché. Et encore une fois, je vais le mettre finir tranquille. Il va plus nous servir. Et puis maintenant, on peut voir aussi Evenpool est toujours pas rentré. Bon, après c'est pas non plus inquiétant, mais ça aurait été mieux d'être quand même. Allez, Evenpool qui se rapproche quand même du groupe maillot jaune. Bon, après, il a plus beaucoup d'équipiers pour le ramener. Allez, ça y est, on arrive enfin sur le juge de paix de cette étape, le col de Marie-Blanc. 8,1 km à 8,3% de moyenne. Ça va être quand même assez corsé comme arrivée. Enfin, après, l'arrivée n'est pas directement au sommet, mais bon, je pense qu'il faut jouer l'étape comme si l'arrivée était au sommet. Après, il doit rester une quinzaine de kilomètres, dont
dont 10 en descente quasiment. Donc ouais, faut tout donner dans cette montée. Et on va attendre les gros pourcentages nous pour accélérer là-bas les parties en noir. Vous pouvez voir. Allez, ça y est, les passages les plus difficiles, on est dedans actuellement. On va attendre la deuxième partie pour accélérer. Quoique on va quand même commencer à se replacer quand même. Allez. Avec Julian, on commence à en mettre une petite là pour tester un peu nos adversaires. Allez, en plus on est en plein dedans là, les derniers gros pourcentages. Alors on a du mal à les détacher. Si, ça y est, on a réussi à prendre quelques longueurs, mais ils sont quand même solides. Il faut dire quand même Henrik Mas, 5ème du dernier Tour de France il me semble, donc quand même. C'est pas n'importe qui le gars. J'ai pas réussi à les distancer, 2 km du sommet. On va relâcher un peu l'effort. On le voit, hein, de toute manière, Henrik Mas en montagne, il est plus fort que nous. Et dans le coup, avec Evenepoel, bah, j'ai relâché l'effort. Je lui ai dit de rouler à 60, il va finir tranquille, il a pas pu rentrer. Bon, tant pis, il va sûrement perdre au moins 7-8 minutes, mais bon, c'est pas très grave. On arrivera sûrement quand même à placer Julian dans le top 10, ou peut-être même Evenepoel après plein d'échappées. Il y a moyen de reprendre pas mal de temps. Déjà que là, on va reprendre au moins peut-être 8 minutes avec Julian, donc sachant qu'on était à 14 minutes au général. Ça va nous faire revenir peut-être presque dans le top 10, donc on va faire reperdre du temps sur les prochaines étapes. Allez, Julian qui produit son dernier effort. 1 km du sommet, un peu moins, 500 mètres. Et là, il a réussi à faire le trou cette fois-ci. Mais on voit que Julian, quand même, hein, il bouge pas mal les épaules. Hein. Pour lui aussi, c'est pas évident. Et Nerkimas, il est solide. Hein. Il essaye de revenir là. Et c'est vrai qu'il est meilleur grimpeur que nous. Donc, il a réussi à revenir dans le trou. Oh là là, ils sont solides. Allez, on relance au sommet. C'est là que ça fait mal souvent. A priori, on est avec Henrik Mas. Derrière, Jungels, bon, il va finir tranquille son étape. Je donne vite fait les ravitaux. Voilà. Et voici le début de la descente pour l'échappée. On a encore un peu d'énergie, donc on va faire le forcing un peu. Et j'ai l'impression qu'Henrik Mas, il est un peu cuit lui aussi. Hein. Il veut pas relayer. Après, là, vu que je roule un peu fort, c'est pas étonnant. Allez, faire une belle descente avec Julian, récupérer un maximum. Et du coup, on va sûrement aller jouer l'étape au sprint. Hein. On a réussi à prendre quelques longueurs d'avance sur Mas. Et bon, il fait le forcing pour rentrer. Et il roule à 70, Henrik Mas. Il doit être quasiment cuit lui aussi. Hein. Et je remets une petite attaque. J'aimerais bien le faire craquer, je serais un peu plus serein d'arriver tout seul que d'arriver au sprint avec lui là. Enfin, ou même avec d'autres d'ailleurs, parce qu'ils vont peut-être revenir derrière. J'ai l'impression qu'Henrik Mas il a compris qu'il valait mieux rouler avec moi et peut-être se faire aligner au sprint et finir deuxième que de tergiverser et puis se faire rattraper par le groupe Masnada et potentiellement finir hors du podium de l'étape. Et moi c'est l'étape à double objectif, hein, parce que là on vient de prendre le maillot à poids a priori avec Alaphilippe et le maillot vert, on peut éventuellement je pense faire un gros rapproché. Hein. Même si on a perdu quelques petits points sprint intermédiaire à cause de Tony Galopin. Normalement à l'arrivée il doit y avoir 20 points en plus à prendre, ça nous ferait quand même un sacré rapproché. Allez. Et Henrik Mas qui fait l'effort, bah on va. Il veut carrément nous attaquer. Ah oui, il rigole pas. Hein. Nous on va rester dans sa roue, hein, on va pas. Nous on peut gagner au sprint dans tous les cas, donc on va pas s'embêter à se fatiguer. Et par contre Henrik Mas ouais, il veut vraiment y aller là. Pas la laisser filer cette étape. Ah bah il s'est mis limite dans le rouge. Nous on va rester avec lui, on le laisse faire l'effort. Derrière ils sont à 1 minute, donc il n'y a plus aucun danger a priori, 4 km. Henrik Mas il est cuit.
il en remet une. Et on accélère. La victoire devrait se Ah, moi je jouer vous au cache pas que là j'ai pas envie de la perdre. Hein. Quand je vois l'autre étape, on finit à un boyau de David Godu. Là j'ai pas envie de me faire avoir, je vous cache pas. Je préfère la jouer un peu salace et gagner plutôt que de vouloir trop en faire et puis au final perdre face à Enric Mas. Allez, 1 km là normalement. Vu l'énergie que j'ai, On entre maintenant dans normalement dernier le sprint kilomètre. là, il y aura pas de surprise. C'est le dernier kilomètre. Allez, allez, encore un effort. Allez, c'est parti pour le sprint. Julien Lafilippe. A priori, Enric Mas il s'est rassis. Ah, c'est bon, Enric Mas est encore là, attention. Et c'est bon pour Julien. Quatrième victoire sur ce Tour de France. Troisième victoire pour Julien Lafilippe et une donc pour Remco Evenepoel. Je vous cache pas que là on est bien parti pour faire mon record. Hein. Je pense que mon record de victoire c'était 6 avec la de Koenig déjà. Mais bon, du coup à l'époque, Alaphilippe avait des stats pour jouer le général. Donc j'avais plutôt joué le général et certainement fait un top 5. Mais là, vu qu'on joue pas le général, je pense qu'il y a moyen qu'on frôle les 7-8 victoires d'étape, quoi. Ça serait assez incroyable. Alors, du coup, pour le général, bah voilà, la Philippe revient 8ème. C'est ça qui m'embête un petit peu, enfin, reperdre un peu de temps. Evenepoel, lui, il a 21 minutes, donc voilà, prochaine étape vallonnée. A priori, il va pouvoir y aller. Le maillot à poids, et ben, on est bien devant avec Alaphilippe. Dans le maillot vert, on revient à peu près on revient à 59 points, en fait, tout simplement. Oui, bon, c'est pas tant que ça, ça va le faire, ça peut le faire, allez. Les possibilités de bordure Allez, c'est seront parti pour l'étape nombreuses. 10 entre Et comme l'île chacun le d'Oléron sait, et l'île dans de le Ré. jeu de Donc c'est bordure, sur le il y a papier pas l'étape toujours la des plus perdants. passionnante, Que ce soit même pour la si c'est victoire vrai d'étape ou qu'il pour y a le des zones de classement vent, général. mais malheureusement dans le jeu, vous savez, il n'y a pas souvent de vent. On va espérer qu'il y a du vent et on fera probablement du sale avec nos coéquipiers s'il y a du vent, parce que vu l'équipe de rouleurs qu'on a, on va se faire plaisir. Mais voilà, on croise les doigts pour le vent et on va Les se retrouver coureurs viennent de probablement s'élancer et ça peut-être attaque au déjà. sprint intermédiaire. Pourquoi pas le jouer avec Julien Lafilippe après tout. C'est agité. Allez, le sprint intermédiaire avec Julien Lafilippe, on a du mal à remonter. Bon, au moins faire une place d'honneur, j'espère. Juste prendre quelques points, le but c'est pas non plus de se cramer complètement. Allez, Ackermann il va sûrement nous passer, il est bien meilleur que nous au sprint. Attention les gars, on arrive sur une zone dégagée. Oui. Yes, il y a du vent. Oh putain, j'y croyais plus. Parce que la zone était déjà commencée depuis quelques centaines de mètres, j'y croyais plus. Oh yes, il y a du vent. Bon bah du coup on va se régaler. J'ai mis Jungels, Cavagna à relayer et Yves Lampard, ça va relayer à bloc. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Ah Il quel arrive plaisir, encore putain, à j'étais là en creuser train de me l'écart. dire, allez j'espère qu'il y aura au moins du vent pour cette étape. Parce que sinon les étapes bleu pleine, voilà, c'est toujours un peu relou. Surtout en vidéo, ça peut être sympa de montrer une course offensive, même sur les étapes de plaine quoi. Allez, la deuxième zone exposée au vent, logiquement il devrait y avoir du vent, puisqu'il y en avait tout à l'heure. En tout cas, nous, de notre côté, on roule à bloc depuis déjà au moins une vingtaine au moins de kilomètres. Les routes sont Ouais, une même nouvelle 30 fois quasiment. exposées au vent. Et voilà, Il encore du faudra vent, c'est bon éviter. ça. Vous voyez, j'ai tout le monde qui relaye à bloc, sauf Bennett et Evenepoel. D'ailleurs, Evenepoel, je vais peut-être le mettre dans le lot, hein, après tout. De se faire piéger, notamment lors du passage sur le Après pont des tout, Liseré, moi, ce qui qui risque de m'importe, faire c'est des détours. seulement Alaphilippe et Bennett, surtout la victoire d'étape pour Bennett. Malheureusement, toujours pas de cassure dans le peloton. On va continuer quand même à relayer fort, même si on vient de finir la deuxième zone avec du vent. Et toujours pas de cassure dans le peloton. C'est vrai que c'est. Je sais plus c'était quel Tour de France, on avait une arrivée à Zélande. Et pareil, il y avait des zones de vent, mais là ça avait aucun rapport quoi. En 20-25 km, tu faisais péter la moitié du peloton. Alors que là, je fais que de rouler depuis tout à l'heure. On a eu deux zones de vent et Plus toujours que pas 20 un seul km lâché. pour le groupe de tête. C'est un peu chiant, mais bon. Le temps Ah est yes, trouvé. enfin, une cassure. Je sais pas en quel honneur il y a une cassure là au niveau de la 70e place. Mais on va prendre, j'espère que ça va continuer. Cavagna, je vais dire de finir tranquille. J'ai dit à Philippe aussi de finir tranquille pour qu'il puisse perdre un petit peu de temps. Allez, pourvu que l'écart il s'agrandisse, allez. Parce que là, on va rentrer dans la troisième zone de vent. Donc s'ils n'arrivent pas à rentrer maintenant, normalement c'est foutu pour eux. Hein. Allez, Julien il fait quoi lui Vas-y, je vais le prendre Julien vite fait. Je vais le stopper. Voilà, donc j'ai mis Julien dans le groupe. Enfin dans le gros peloton qui est derrière nous d'ailleurs, le gros groupe. Et nous on continue de relayer à bloc, mais j'ai l'impression qu'ils reviennent quand même sur nous derrière. Alors moi je comprends pas du tout pourquoi le peloton a complètement explosé dans la Rochelle, sachant qu'il n'y avait pas trop de. Enfin il n'y avait pas de vent, ok il y a quelques passages un petit peu sinueux.
Mais de là à avoir des grosses cassures comme ça, assez étonnant. Et là, bien évidemment, là il y a du vent. Oh là là, faut pas perdre les roues maintenant, hein. On est bien placé au cœur du peloton. Jungels qui va lâcher. Jungels, ça finit tranquille. Pareil pour Yves Lampart. Il va nous rester plus que Stibar, Almeida et Evenpool. Et je leur donne les derniers ravitaux. On finit tranquille. Voilà, cette étape-là, clairement, on est emmené, on est vraiment très bien emmené pour la victoire. L'équipier vient de se faire Ce lâcher. serait dommage de ne pas la Comptez gagner. plus sur lui. Je pense qu'après avoir disputé l'arrivée avec Bennett, je vais sûrement prendre Alaphilippe pour lui faire reperdre encore un peu de temps. Il leur reste donc maintenant 6 km à parcourir. Voilà, et on voit il est quasiment à 1 minute. Et la zone devant est déjà finie, donc on a bien fait de faire l'effort. Alors on remonte avec Bennett. Je sais pas s'il y a des mecs importants de lâcher. Il y a Viviani quand même. Bon, après Viviani, voilà quoi. C'est plus trop ce que c'était, mais c'est vrai que ouais, dans le jeu il y a encore des stats intéressantes. Et One est là. Bon, je pense que les meilleurs sprinters sont là. Groenewegen est là évidemment. Attaque de Boyce, non, il veut juste lancer. Oula, il m'a fait peur, je pensais qu'il voulait attaquer. De toute manière, on a toujours notre équipe en train de rouler. Allez, celle-là, elle est pour nous, là, franchement. On a travaillé toute la journée. Ah, quoique, Alaphilippe est déjà à 3 minutes. On va peut-être pas finalement le reprendre. Il fait le taf. Allez, 2 km 300. Mince, pourquoi je prends du rouge maintenant? Ah là, celle-là, on a envie de la gagner, hein. Vu le taf qu'on a fait. Merde, je vais mettre... Non, c'est le sprint, voilà. Dernier kilomètre pour le peloton. Les sprinters sont aux avant-postes. Ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Et ça y est, on est parti. Dans la route Clark, Nizzolo. Ah là, je suis parti au bon moment pour une fois. Ah non, on va finir deuxième, je crois. Oh, dommage. Nizzolo était trop fort. Allez, on va se revoir le sprint. Bennett, il remonte bien. Ah, on finit peut-être même troisième d'ailleurs, hein. Et donc la victoire de Nizzolo, et nous on finit donc deuxième devant Groenewegen. De notre côté, Alaphilippe, il perd quand même 6 minutes, donc c'est bien, il a fait le taf. Ah, dommage quand même. Deuxième, là, on la tenait cette victoire, il ne manquait pas grand chose, hein. Franchement, 10-15 mètres de plus et elle était pour nous. Et on a lancé un poil trop tard, on était à peine bien placé, c'est dommage. Donc voilà, je pense qu'on n'aura pas grand chose de plus à voir. Alaphilippe, voilà, il est à 11 minutes, c'est ce que je voulais. Ça devrait le faire 11 minutes pour sortir. C'est pas trop mal, sachant qu'il n'est pas considéré comme un favori. On va regarder vite fait les prochaines étapes que nous ferons dans la prochaine vidéo. On aura donc Châtillon-Plage-Poitiers. Une étape de plaine encore une fois. Et une étape un petit peu vallonnée. Encore une fois, avec notre Julien, on pourra peut-être une quatrième victoire avec lui. Entre Chauvigny et Saran-Corrèze. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement donc pour l'étape 11 et l'étape 12. Allez, ciao.